Bonjour à tous et bienvenue pour ce séminaire Les fondamentaux de Revit. Je me présente, je suis Monsieur Chaperon, donc je suis chargé du développement à BIM et simulation chez FISA. Et je suis en présence de Christophe Honrath, qui est le responsable du développement BIM, Revit et ingénieur d'application chez FISA. Bonjour Christophe. Bon, bonjour à tous. Donc, première chose, on voulait d'abord remercier F3DF pour l'invitation, pour cette invitation à participer à ce séminaire sur les fondamentaux de Revit, et notamment remercier Grégoire qui a pu organiser ça et Benjamin aussi. On vous a pour l'instant, on n'a pas connecté les micros, on a coupé les micros pour que ce soit plus confortable pour tout le monde. Mais bien évidemment, on aura une session de questions-réponses à la fin et on ouvrira les micros et vous pourrez sans aucun problème poser les questions que vous voulez à Christophe et, et à moi-même. On a dû changer de lien parce qu'on a des règles, nous, un peu strictes au niveau des présentations et on ne pouvait pas faire comme d'habitude, passer par votre système de présentation habituel. Donc voilà, on vous prie de nous excuser pour ce changement de dernière minute, mais on voit que vous avez plutôt bien suivi puisqu'on a une vingtaine de participants connectés. On va débuter, Christophe, si tu veux bien, et rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, se présenter quand même brièvement parce que vous nous connaissez peut-être pas forcément ou certains nous connaissent. Donc en fait, FISA, on est éditeur de logiciels français. Et aujourd'hui, on a plus de 30 logiciels au catalogue. Qui concernent différents domaines d'activité. On va avoir des logiciels qui concernent le BIM management et qui sont attachés aux licences Autodesk Revit. On va avoir des logiciels qui vont concerner plutôt la partie chiffrage, la partie calcul CVC et en lien la partie tracé CVC, la partie thermique, on a un moteur qui permet de calculer suivant les normes RT 2012, et puis on intervient dans les développements spécifiques, notamment pour des industriels, et de la formation et du suivi pédagogique d'industriels notamment. Au niveau de notre principale gamme, on va avoir la gamme chauffage, climatisation. Je ne vais pas tous vous citer les logiciels, mais les plus connus vont être Visual TTH, TTH-O, PCR pour le plancher chauffant. Pour les sanitaires et les eaux de fluide, on a un logiciel qui est très connu qui s'appelle SaniWin et qui s'interface avec la maquette numérique de bâtiments et notamment avec Revit. On va avoir FISADUCT sur la partie aérolique, notamment aussi. La partie solaire, on représente les éditeurs. Là, pour le coup, ce ne sont pas nos logiciels maison, mais on représente un éditeur qui s'appelle Valentin Software, qui est le logiciel le plus communément utilisé en Europe, qui s'appelle PV Sol. Et puis, pour la partie devis, en lien avec la maquette numérique, on a un logiciel qui s'appelle JPX. Sur la partie BIM, donc ce qui nous intéresse là aujourd'hui, on a plusieurs solutions qu'on propose. On a un module qui s'appelle le FISA Family Browser qui permet de gérer plus facilement les familles. On va avoir la plateforme FISA BIM pour tout corps d'État, que je sois architecte, bureau d'études, structure ou CVC ou entreprise. Et FISA BIM CVC qui lui plus particulièrement dédié aux bureaux d'études CVC, fluide et aussi aux entreprises qui font des plans d'exé dans Revit. FISA BIM, aujourd'hui, c'est une plateforme donc, qui tourne sur Autodesk Revit et qui va présenter de nombreux avantages. Déjà, c'est l'expertise de FISA, parce que nous, ça fait 35 ans qu'on est
éditeur et qu'on développe autour des solutions Autodesk et qu'on a pris en main la partie Revit dès 2012, puisque Fisabim en fait date de 2012. Fonctionne à l'identique, quelle que soit la version de Revit. Tous nos softs qui viennent se greffer sur Revit, et ben, toutes les fonctionnalités sont identiques. Et quand on intègre une nouvelle fonctionnalité, et ben, la intégrer sur votre Revit 2018, Revit 2019, Revit 2020. On sait que les projets aujourd'hui, certains débutent en 2018, donc vous continuez dans la même version. C'est plus de 40 outils pour vous faciliter la vie. Et enfin, c'est une interface intuitive et intégrée dans Revit et c'est 100% en français. D'accord. Maintenant, je vais laisser donc la parole sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les fondamentaux de Revit. C'est vraiment les basiques et les choses qu'on doit appréhender quand on décide de basculer dans le BIM. Et je vais te laisser la parole, Christophe, à ce sujet. Merci Marc pour cette introduction. Donc effectivement, l'atelier sur les fondamentaux de Revit. Quels sont les éléments importants qu'il faut prendre en considération quand on veut travailler sur Revit et bien travailler sur Revit suivant la méthodologie BIM. C'est ce qu'on va essayer d'aborder ensemble dans cet atelier. On a, nous, par expérience, identifié 3 fondamentaux qui constituent les bonnes fondations si on souhaite travailler correctement sur Revit. Alors, que sont-ils? Alors, le premier problème qu'on a en tant qu'utilisateur, qu'on a tous quand on appréhende un nouvel outil, c'est le besoin assez rapidement de personnaliser l'outil pour le mettre en adéquation avec ses propres méthodes de travail, ses projets spécifiques et l'organisation générale de travail. Alors, tous les logiciels informatiques ont ce besoin et vont apporter une solution qui est exactement la même dans la philosophie. Quand je suis sur Word, j'ai aussi besoin de créer un modèle qui va me permettre de trouver mes écritures de titres, de paragraphes, de légendes et ainsi de suite. Sur Revit, je vais avoir le même besoin. Donc, j'ai ce premier point fondamental quand je vais travailler sur Revit et sur le BIM en général. J'ai besoin de créer tous les réglages pour définir mes styles d'écriture et de cotation sur mes plans, les types de lignes et épaisseurs que je vais vouloir avoir pour finaliser mon rendu de mes plans. Donc, en fait, c'est tout ce qui est lié à la charte graphique. La mise en place des différentes typologies de plans. Donc ça, on est sur un point important sur Revit. On peut apprendre à Revit à quoi correspond un plan d'architecte, un plan de structure, un plan CVC, un plan de plomberie, un plan d'électricité, pour qu'après il soit en capacité d'afficher les éléments correspondant à la typologie de plan, sans devoir jouer naturellement avec des calques comme on pourrait le faire sur AutoCAD. On doit régler la mise en page et on doit régler tout un paragraphe de réglage pour régler le visuel des objets. Donc, on a énormément de choses à mettre en place au départ quand on veut bien travailler sur le BIM. C'est le premier fondamental, c'est la création d'un gabarit. Il n'y a pas de bon usage de Revit sans se poser la question de la création du gabarit. Alors, on sait qu'il faut le faire, mais pour le faire, c'est pas si évident que ça, puisque surtout quand on démarre la maîtrise du logiciel, puisque finalement, pour construire un bon gabarit, il faut déjà avoir de bonnes connaissances sur l'outil Revit, comment il est organisé, comment il gère les différents paramétrages, et aussi en parallèle, bien connaître les besoins des utilisateurs pour lesquels on est amené à créer le gabarit. Donc tout ça nécessite une phase importante qui est la rédaction d'un cahier des charges. On ne se lance pas à créer un gabarit comme ça tout de suite. On réfléchit un petit peu quels sont mes besoins,
ou les besoins des utilisateurs pour lesquels je suis amené à faire le gabarit. Et après, ou en parallèle, il faut acquérir toute la connaissance du logiciel pour bien comprendre sa philosophie, comment il organise les choses, pour pouvoir mettre en musique après les réglages qui vont être pertinents. Hein. Alors tout ça, c'est pas anodin, hein, puisque c'est un élément qui prend beaucoup de temps. Hein. C'est créer un gabarit avec la bonne rédaction d'un cahier des charges. C'est un investissement en temps qui est tout sauf négligeable. Hein. Les études montrent que finalement cette étape a un coût, hein, et que le coût moyen est de 10 000 euros. Hein. Ça, c'est la phase de création. Hein. Il y a aussi une phase de maintenance, hein, puisque c'est pas parce qu'on a créé une fois le gabarit qu'on est tranquille. Chaque année, il va peut-être y avoir des corrections à réaliser sur ce gabarit, puisque peut-être que les utilisateurs vont dire bah non, c'est pas comme ça que je veux, c'est comme ça. Donc il y a un petit peu d'adaptation. Donc il y a aussi un petit peu de temps, de coûts réguliers sur la maintenance de ce gabarit. Mais le coût initial, il est quand même pas négligeable. Hein. Mais finalement, il a rien en commun par rapport au temps perdu, enfin au coût du temps perdu, si on ne crée pas le gabarit. Hein. Là, les 10 000 euros vont très vite être dépassée, puisque la perte de temps, elle va se démultiplier par le nombre d'utilisateurs de l'agence ou du bureau d'études, et ça va se démultiplier à chaque projet. Hein. Donc cette étape, ce fondamental initial, il a un coût, mais il est extrêmement important, puisque sinon ça peut encore dériver beaucoup plus d'un point de vue économique. Après, on va aussi tout de suite bien prendre la mesure que Revit, qui est dans une approche BIM, va nous amener à travailler de manière collaborative. Hein. C'est-à-dire que j'ai créé mon gabarit un peu pour moi, suivant mes méthodes de travail. Hein. Donc, vous créez votre gabarit suivant vos méthodes de travail, mais on ne peut pas s'arrêter là, hein, puisque le BIM va nous imposer de s'adapter, puisqu'il y a ce concept du travail collaboratif. Ça veut dire que nos méthodes et notre gabarit doivent être en capacité de s'adapter à chaque projet. C'est pas quelque chose de figé, le gabarit. Hein. C'est un élément qui vit. Hein. Puisqu'il va falloir répondre à des exigences d'un BIM manager, il va falloir prendre en compte des spécificités particulières de chacun des projets, hein, avec la définition de la qualité de la modélisation qu'on est amené à réaliser et la qualité de l'information qu'on va venir inclure dans notre projet, plus éventuellement des process collaboratifs qui vont impacter aussi la façon de travailler sous Revit et impacter le réglage du gabarit. Hein. Donc cet élément fondamental qui est le gabarit doit aussi, dès sa naissance, dès sa genèse, être pensé pour être évolutif. Hein. C'est pas quelque chose qui sera réalisé une fois pour toutes. C'est pas comme ça. Hein. Cette évolution, hein, c'est ce qui va prendre vie à travers ce qu'on appelle les conventions BIM, hein, puisque c'est un dossier, c'est un BIM manager qui va nous demander de prendre en compte la convention qu'il a rédigée et qu'on va venir intégrer dans notre gabarit initial. Hein. Mais on est toujours sur cette première brique de voilà, faut bien régler le logiciel pour qu'on puisse travailler efficacement. Alors, ça, c'est le point qui est important. Donc, le gabarit, c'est extrêmement important. Hein. Maintenant, comment on peut répondre à cette difficulté, hein, à la mise en œuvre de ce point fondamental. Hein. Alors, il y a forcément un travail initial. Hein. C'est-à-dire qu'il faut forcément commencer par créer une base, un premier gabarit. Hein. Le piège, c'est de vouloir créer un gabarit qui va contenir tous les éléments qu'on a besoin pour tous nos projets. Ça ne fonctionnera pas dans l'approche évolutive que le BIM va nous imposer. Hein. Donc le gabarit, il faut le penser non pas comme une réponse à tous nos problèmes, mais uniquement ou principalement comme une réponse aux besoins principaux premiers. Hein.
Donc typiquement, dans notre offre FISA-BIM CVC, on propose un gabarit qui va mettre en place les fondamentaux, uniquement les fondamentaux. Hein. Donc les types de canalisation les plus utilisés, les réglages des gaines les plus utilisés, les types de murs, de dalles, de poteaux classiques, des types de systèmes de gaines et de canalisation de base. Hein. On vient dans cette idée de créer une fondation de base, donc on vient créer le socle avec les éléments de base. Hein. Mais on ne cherche pas à tout mettre. Hein, parce que si on cherche à tout mettre, on va un petit peu rendre plus difficile l'adaptabilité du gabarit à chaque projet. Et en plus, on va avoir un autre effet qui est un effet spécifique à Revit, hein, c'est que si je mets tout dans mon gabarit, je vais avoir la taille informatique de ce gabarit qui va considérablement prendre de l'ampleur et risque à un moment donné de pénaliser l'ensemble de nos projets. Voilà. C'est comme ça qu'on a vu des clients et même nous en première expérience créer un gabarit en disant je vais tout mettre pour être tranquille. Et le gabarit à un moment donné il faisait 40 mégas. Ce qui voulait dire qu'on on démarrait un nouveau projet, fichier nouveau enregistré, pouf, 44 mégas. Et on n'avait encore rien fait. Donc il faut faire attention, le gabarit, oui, il faut qu'il y ait les bonnes bases, mais il ne faut pas non plus que ça soit tellement complexe, tellement chargé, que finalement ça vienne pénaliser le travail au quotidien par des tailles de fichiers qui sont importantes. Donc l'idée, voilà, il faut créer ce gabarit, mais dans une première approche, on met les bases. Alors créer un gabarit, c'est pas toujours quelque chose de très très simple. Donc il peut y avoir des outils qui vont venir aider la personne en charge de la création de ce gabarit, donc souvent ce qu'on va dénommer le référent BIM d'une structure. Donc voilà, nous on propose un outil qui va permettre de venir piocher dans différents projets, différents éléments pour les rassembler et construire le gabarit de référence, la convention de référence. C'est très souvent comme ça que ça se fait, puisque créer un gabarit en première intention, c'est quand même pas toujours très très simple. Donc on utilise l'expérience du premier projet, du deuxième, du troisième, du quatrième, pour à chaque fois dire tiens, dans ce projet-là, ça c'était bien, je voudrais le récupérer et m'en faire un élément de base. Donc il y a des outils et FISA-BIM propose un outil qui va vous permettre de construire une convention pour l'ensemble des utilisateurs d'une structure en allant piocher comme ça des éléments dans différents projets. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de assez facilement créer un gabarit par récupération des choses qui sont bien. Grâce à ça, on va quand même finir à un moment donné par récupérer pas mal d'éléments. La convention va se charger de plein de réglages, des gabarits de vue, des mises en page toutes faites, des nomenclatures pré-réglées, des paramètres qu'on souhaite systématiser dans l'usage, voilà, des types de canalisation particulières, des objets qu'on a récupérés chez les industriels au niveau des sites internet. Donc on voit que on va vite avoir quelque chose qui va s'enrichir et qui va prendre une certaine taille. D'où l'idée aussi après de penser à comment l'utilisateur va exploiter ces éléments du gabarit. Donc là, nous aussi, dans cette approche-là, on s'est dit il faut un pendant à la phase de création du gabarit, il faut un outil qui permet de facilement utiliser le contenu de cette convention, qui va permettre à l'utilisateur, suivant ses besoins, par un glisser-déposer, de dire tiens, maintenant dans tel projet, j'ai besoin de récupérer le réglage qui va me permettre de faire du tube COMAP par exemple, ou qui va me permettre de récupérer l'étape de nomenclature spécifique pour faire du quantitatif, de linéaire, de gain ou de canalisation.
Et donc, penser à un outil qui va permettre aux gens de venir piocher et de manière la plus simple possible. Hein. C'est-à-dire que voilà, l'utilisateur au quotidien de Revit, il faut pas qu'il soit amené à être un spécialiste du paramétrage de Revit. Il a autre chose à faire que ces tâches-là. Hein. C'est le référent BIM qui est en capacité de faire ça. Et après, l'utilisateur, lui, doit avoir un moyen rapide, donc par un simple glisser-déposer, de venir piocher des éléments. Hein. Tout ça donne vraiment de l'importance à ce fondamental qui est le gabarit de Revit, puisqu'il va ici avoir une certaine souplesse d'usage, puisque je vais pouvoir y piocher les éléments que j'ai besoin quand j'en ai besoin. Le deuxième fondamental quand je travaille sur Revit, c'est la bibliothèque. On ne peut pas travailler sur Revit sans prendre appui sur une bibliothèque d'objets importants et de qualité. Hein. Pour les indicateurs MEP, le retour d'expérience fait que on ne peut travailler sérieusement sur la partie MEP de Revit que si on a une bibliothèque de 2500 à 5000 familles. En dessous, il va toujours manquer des éléments. Et après, au-dessus, c'est bien, mais après, ça devient un peu compliqué. Mais on voit quand même qu'on est sur une quantité qui est extrêmement importante. Hein. Se dire à un moment donné qu'il va falloir gérer 3000 familles, on est très très loin des nombres de blocs qu'on a manipulés simplement sur AutoCAD. Hein. Sur AutoCAD, on va dire qu'avec une centaine de blocs, on arrivait à faire nos plans. Donc on a un point crucial sur Revit défini par cette bibliothèque, puisqu'on a un nombre extrêmement important à gérer. Hein. Famille que, en plus, on ne va pas créer toute pièce, hein, ou de moins en moins. Hein. On va aussi avoir besoin de réfléchir dans la mise en place de notre méthode de travail, de comment je peux récupérer et organiser tout ce qui est à notre disposition maintenant sur les sites internet, puisque tous les industriels aujourd'hui proposent de télécharger directement leurs produits sous forme de famille Revit. Donc voilà, donc on voit qu'il y a une vraie question de se dire comment je vais centraliser et organiser cette bibliothèque d'objets, parce qu'il y a un grand nombre d'objets à traiter, et en plus, voilà, s'il y a plusieurs intervenants, il est hors de propos que chaque utilisateur, dans son coin, se refasse sa propre bibliothèque, puisque là, ça va prendre des tailles informatiques, et puis ça peut être source d'erreur. Donc on a un vrai point critique dans comment j'organise, comment je gère toutes les familles que j'ai besoin quand je travaille sous Revit. C'est le deuxième fondamental en fait. Hein. C'est un des points, c'est la deuxième question à laquelle il faut répondre quand on met en route Revit, c'est la famille, la bibliothèque, comment je la gère, comment elle est organisée. Hein. Alors, là encore, il existe différents outils. Nous, dans notre gamme, on propose un outil qui s'appelle FISA Family, qui va permettre simplement d'organiser les choses suivant des thématiques, hein, aérolique, hydraulique, électricité, structure, qui va permettre d'organiser aussi suivant les objets, on va dire génériques, objets fabricants, avoir un petit moteur de recherche, je recherche les pompes, il va afficher les pompes, et qui propose à l'utilisateur un visuel sur l'objet, hein, parce que on comprend vite que si j'ai une bibliothèque de 3000 objets, ce qui veut dire qu'il y a derrière 3000 fichiers à peu près, hein, je dois rechercher l'objet avec l'explorateur de fichiers de Windows et donc rechercher l'élément à travers une liste de fichiers, c'est pas possible. On voit que ça devient pas exploitable, pas pertinent. Hein. Donc voilà, donc, typiquement, il y a la réflexion sur comment je gère cette bibliothèque. Et nous, on propose un outil FISA Family qui est indépendant, mais qui est aussi intégré soit dans FISABIM, soit dans FISABIM CVC. Voilà. Le troisième point fondamental du travail sur Revit, c'est l'information. Voilà.
on ne cesse de répéter que quand on passe à Revit, on passe à une méthode de travail BIM, et que dans cette méthode de travail BIM, le plus important, c'est l'information. Ce n'est pas la représentation 3D des choses. Hein. Le point crucial quand je passe au BIM, c'est l'information, les données. Hein. Puisque la 3D, oui, c'est bien, mais c'est quand même très limitatif, hein, puisque la 3D me permet simplement d'avoir une visualisation plus ou moins détaillée et me permet d'avoir un positionnement de l'objet. Mais c'est tout. Je ne peux pas aller plus loin que ça sur une représentation 3D. Sur une représentation 3D, à l'extrême, il faut bien comprendre que si je veux connaître, récupérer les dimensions de mon objet, je ne l'ai pas sur une représentation 3D. L'objet n'a pas ces dimensions. Il faut que je mesure, que je cote l'objet 3D pour en connaître ses dimensions. Hein. Il n'y a pas moyen de dire donne-moi la longueur, la largeur, la hauteur de l'objet. Hein. Donc on a un point crucial, le troisième fondamental du travail de Revit, c'est la mise en place de tous les paramètres qui vont permettre de gérer les caractéristiques physiques, les données techniques, les données de localisation. Hein, mon diffuseur, il est dans quelle pièce, ma prise est dans quelle pièce, mon bureau, mon mobilier est dans quelle pièce, et les usages, hein, voilà, à quoi sert le local, à quoi sert ce type de réseau. Donc tout ça, ça va passer à travers ce que Revit appelle les paramètres. Hein, c'est les paramètres qui vont permettre d'associer, de définir les informations qui sont l'élément crucial du BIM. Hein. Et ces paramètres, pour que ça soit exploitable d'un projet à un autre, d'une famille à une autre, ils vont prendre une structure bien particulière sur Revit, puisque c'est là qu'on va faire, on va avoir recours à ce que Revit appelle les paramètres partagés. Hein. On vient se créer un référentiel de nos paramètres que l'on souhaite pouvoir rapidement retrouver dans tous nos projets, sur toutes nos familles, suivant différentes typologies de familles. Donc finalement, j'ai besoin, dans ma construction de mes éléments fondamentaux, de me créer une liste de ces paramètres vitaux que je souhaite mettre en place sur mes projets. Hein. Voilà, et sur Revit, c'est donc ces fameux paramètres partagés hein, qui vont être là, le moyen d'homogénéiser, de standardiser les noms, et puis de répondre à des questions annexes. Hein, voilà, si je mets de la donnée, après, dans quelle unité je sauvegarde la donnée, avec quelle précision. Enfin voilà, il y a plein de questions qui vont découler de cet élément-là. Hein. Et il va falloir l'organiser dans ces fameux paramètres de fichiers partagés. Hein. Donc là encore, il peut y en avoir une quantité assez importante et il est important de se poser la question de comment on va gérer tous ces paramètres partagés pour les centraliser, les retrouver facilement et pouvoir les appliquer à un projet ou à un objet en cours d'étude. Voilà, hein. Alors, c'est pour ça que dans notre offre FISABIM, on propose un outil spécifique pour faciliter la création et la modification des fichiers de paramètres partagés, même de pouvoir travailler sur plusieurs fichiers de paramètres partagés, puisque dans la vraie vie, on ne va pas pouvoir se contenter d'un seul fichier de paramètres partagés, puisqu'il va y avoir votre propre fichier de paramètres partagés, mais très vite, il va être complété par celui qui vous sera imposé en complément par un BIM manager, parce que sur tel ou tel dossier, lui aussi va avoir des exigences en disant, bah, moi, je veux récupérer ces paramètres-là, parce que derrière, j'ai des petites routines qui vont permettre de faciliter mon travail, mais du coup, l'information, elle doit être stockée sous tel nom, dans telle unité, de telle manière. Hein, donc finalement, dans la vraie vie, on ne travaille pas avec un fichier de paramètres, mais avec plusieurs fichiers de paramètres partagés. Ce que Revit ne propose pas de faire très facilement. Donc nous, on est venu un petit peu corriger ce manque. De la même façon, pouvoir rapidement renommer un paramètre si je me suis trompé, ou dans sa définition, dans son organisation, on va pouvoir le faire. Et il va y avoir aussi l'usage de ces paramètres. Hein, donc, l'outil qu'on propose permet à un moment donné
de mettre à jour les familles d'un projet pour lui dire, bah voilà, sur tous mes diffuseurs, on me demande de rajouter tel ou tel paramètre. Hein. Donc, par une simple boîte de dialogue où on vient cocher quelles sont les familles qu'on veut modifier, quels sont les paramètres qu'on veut voir ajouter, ben, on vient faire les coches et l'outil va venir reparamétrer toutes les familles qu'on aura ainsi sélectionnées, hein, sans devoir, encore une fois, être un spécialiste de Revit et faire modifier famille, rajouter des paramètres, savoir où est-ce que et comment sont gérés les paramètres partagés. Tout ça va être réalisé de manière transparente. Hein. Et on a là le troisième point fondamental qu'il faut à tout prix prendre en considération quand on souhaite travailler proprement sous Revit. Voilà. Hein. Donc l'idée, voilà, c'était de refaire un petit peu un listing des éléments qui sont vitaux quand on veut travailler sur Revit dans une approche BIM. Il faut à tout prix avoir un bon gabarit, hein, qui a une organisation prévue pour être évolutive. Il faut une bonne bibliothèque, du coup il faut l'organiser, il faut la structurer pour que les gens puissent la retrouver assez facilement. Et il faut aussi penser au plus important du BIM, l'information à travers les paramètres, et en l'occurrence les paramètres partagés. Voilà pour nous ce qui constitue les trois fondamentaux que tout utilisateur de Revit doit avoir à l'esprit quand il se lance à l'usage de ce logiciel. Merci Voilà, Christophe. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'ai coupé. Je vais peut-être déclencher. Je Voilà, vais déclencher l'ouverture des différents micros. Hein, et pour ceux qui en sont équipés, bah, Marc et moi, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Voilà. Donc là, j'ai autorisé tout à chacun à activer son micro et à nous parler de vive voix. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que Christophe a pu vous présenter ou moi-même? Non, pas spécialement. C'est très orienté à CVC quand même. Bah, Non. dans les captures d'écran, oui, mais les problèmes sont exactement les mêmes, quel que soit Oui, c'est les exemples l'usage qui qu'on sont a dans tombés la vie. CVC. Ouais. Ouais. Ouais, C'est vrai que c'est voilà. plus les exemples parce que moi je suis architecte donc. Non, C'est gay et bizarre. oui, mais j'imagine. Mais la problématique est exactement la même. Hein, que je sois agence d'archi, ces trois fondamentaux-là, je les ai. Je les Ouais, ai. ça clairement. Ouais. Ouais. Voilà. Si vous n'avez pas des bons murs, des bons éléments pour les menuiseries, hein, parce que là, c'est là que ça va vite prendre en taille. Hein, tout ce qui est porte, fenêtre, ça va assez vite. Les escaliers aussi, là, il faut bien penser à paramétrer les escaliers, parce que c'est pas l'objet le plus facile sous Revit. Tout ce qui peut être toiture aussi va être un petit peu spécifique. Voilà, il y a un peu de réglage. Le plus facile, c'est les murs. Mais après, ben voilà, vous allez avoir des besoins plus particuliers aussi dans les matériaux, parce que vous allez avoir une approche plus rendue aussi, graphique, que n'ont Ouais. pas forcément les bureaux d'études. Hein. Donc là encore, il y a une bibliothèque de matériaux, bien les régler, bien les ranger. Enfin, les fondamentaux sont strictement les mêmes. Hein. Au niveau du nombre de familles, le besoin est peut-être moins important, hein, puisque je pense que voilà, il y a pas 1000 portes ou fenêtres. Hein, Ouais. mais il y a quand même un besoin d'organisation. Pour les paramètres, c'est exactement le même problème. Pour le coup, là, il n'y a pas de différence. Hein. Vous avez besoin de mettre des propriétés de nature de sol, de plafond, de mur, des propriétés coupe-feu, d'usage. Enfin, donc là-dessus, vous avez exactement les mêmes points à traiter en fait. Okay. Juste une petite question de détail quand tu parlais de référent BIM. Tu parles du BIM manager, du coordinateur, ça dépend des projets. Oui, alors le référent BIM, c'est plus, on va dire, la personne qui est désignée au sein d'une structure comme étant le spécialiste. Et c'est à lui que l'ensemble des utilisateurs vont venir poser les questions et comment je fais ci, et comment je paramètre ça.
C'est la personne qui a la capacité, l'envie de s'intéresser un petit peu à ce qui se passe dans l'arrière-boutique de Revit et d'en comprendre toutes les subtilités de réglage. Hein, voilà. Créer des familles. Directement, quoi. Pardon? C'est pas forcément le modeler. Oui, Pet Modeler plus référent. Enfin, après. Voilà. Mais à un moment donné, sur des. Ouais, c'est ce que j'appelle le coordinateur BIM hein. dans un bureau d'études, mais. Oui, mais en fait, vous avez raison. Mais en fait, déjà, ça dépend de la taille de la structure. Hein. Nous, les structures Ouais. qu'on suit, voilà, si je suis une très petite structure, je suis 2-3, je vais plus avoir un référent BIM, mais ça peut s'appeler aussi coordinateur. Et puis, plus j'ai une structure importante, plus je suis structuré avec des coordinateurs BIM, des BIM managers et ainsi de suite. Mais nous, on trouve que le terme de référent est bien parce que c'est la personne à un moment qui est en charge du déploiement du BIM dans la structure et qui va être amené à rencontrer ces problèmes-là. Rencontrer ces problèmes de gabarit, de gestion des paramètres dans les familles et de gestion de la bibliothèque. Oui. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je suis en train de regarder s'il n'y avait pas une question envoyée par écrit. Non. Non, mais il faudrait oublier de mentionner qu'il y avait un chat. Donc, je vous prie de m'excuser. Vous avez accès à un chat si vous n'avez pas de micro, que vous voulez poser des questions. Alors, je vois que quelqu'un a levé la main. C'est Madame Catherine Marchal depuis 22 minutes. Oui, Pardon, excusez-moi. oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend parfaitement. Ah, super. Ok, donc bonjour Catherine Marchal. Merci beaucoup pour la présentation, très intéressante. Je voulais en venir justement sur le traitement de tout ce qui est bibliothèque et tout ce qui était famille avec ces logiciels-là. Parce que si j'ai bien compris, il peut souvent y avoir des problématiques d'interopérabilité, donc avec les différents formats, les différentes extensions. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité pour traiter, par exemple, vous parliez des industriels qui ont tous leurs objets BIM, j'imagine avec des formats divers et variés. Comment aborder ces problématiques-là? Alors, sous Revit, il n'y a qu'un seul format exploitable pour les familles. C'est les fichiers RFA. Oui. Il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. Hein. Et aujourd'hui, quand on va sur les sites des industriels ou les sociétés spécialisées, hein, comme BIM&Co qui font de la prestation pour les industriels, à 95%, ils livrent des fichiers RFA. Donc, on n'a finalement pas trop de problèmes. Hein. La vraie question après, c'est qu'il ne faut pas qu'ils envoient un RFA trop récent, puisque ça viendrait en bloquer l'usage par rapport à une version plus ancienne de Revit. Enfin, oui, c'est un peu à ça que je pensais. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, nous, on travaille pas mal avec BIM&Co. Ils fournissent généralement des fichiers de Revit 2013-2015. Ah, c'est des versions suffisamment anciennes pour que on peut considérer qu'on n'ait pas trop de problèmes, quoi. Hein. Mais bon, ça va glisser dans le temps, puisqu'à un moment donné, ils vont bien finir par progresser. Hein. Après, des fois, ils sont un petit peu obligés. Hein, parce que bon, par exemple, du côté MEP, il y a eu des évolutions importantes sur les dernières versions de Revit. Donc, si on veut exploiter certaines capacités dans le calcul, dans le dimensionnement, bah, il faut pas être trop en retard par rapport à la version de Revit. En fait. Mais globalement, aujourd'hui, on trouve du RFA 2015-2016 en valeur courante. En fait. Ce qui me permet de rebondir. Pardon, hein, Madame Marchal, mais ce qui me permet de rebondir. Merci pour les précisions. Ce qui me permet de rebondir, et ça revient à ton point numéro 2 sur la gestion des paramètres partagés, parce que bien souvent, on récupère des familles, mais on n'a pas forcément l'information qui nous intéresse dans ces familles. Donc, les outils sont importants. Il faut travailler sur le I de information dans les familles qu'on peut récupérer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne vois pas. Alors, Madame Marchal,
C'est bon. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Pas d'autres questions? Alors, attendez, j'ai une question là qui est posée par quelqu'un. Monsieur Descours. La présentation sera mise à disposition. Je pense qu'on pourra vous fournir un PDF de la présentation, oui. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, pas d'autres questions? Moi, je posais peut-être une question. Oui, bonjour monsieur. Jean-Marc Guerre. Voilà, je voulais savoir sur votre logiciel, quelle était l'interaction entre lorsqu'on ouvre Revit et votre logiciel pour faire les passerelles de communication dans les paramètres que l'on a programmés sur votre logiciel. Comment est-ce que ça se remet dans Revit? Est-ce que c'est un plugin? Est-ce que c'est un logiciel à part et réouvrir des fichiers, par exemple un gabarit qu'on aurait créé sur votre logiciel? Je voulais savoir un peu comment ça se passait la passerelle. Ouais. Donc la solution qu'on propose, c'est ce qu'on appelle un complément Revit. Donc il va s'installer dans Revit. Donc il n'y a pas de passerelle à faire puisque tous nos outils s'intègrent directement dans Revit et ils vont utiliser tout ce que vous auriez déjà fait dans votre usage de Revit. Donc vos gabarits, vos paramètres. Il n'y a pas de conversion à faire puisqu'on nos outils s'intègrent dans Revit. C'est pas un outil à côté, c'est des fonctions dans Revit. Il y a 3 onglets qui vont venir se rajouter en plus dans Revit, 3 onglets pour organiser un petit peu, suivant qu'on est sur de la gestion de méthodes de travail, sur la partie MEP ou sur la partie dimensionnement bureau d'études. D'accord, merci. Donc, voilà, nous on est développeur agréé chez Autodesk, donc on fait des choses qui s'intègrent 100% dans Revit. Il n'y a aucun problème de conversion de paramétrage bizarroïde à faire. Ça s'intègre tout seul. C'est comme si c'était dans Revit de base. D'accord, merci. Je rebondis aussi sur ce que tu viens de dire. Pour nous, chez FISA, il y a quelque chose de très important, et d'ailleurs Autodesk l'apprécie. Si Revit le fait bien, on ne va pas réinventer la roue. Nous, on vient combler les manques de Revit ou là où ça prend beaucoup de temps dans les fonctionnalités, dans Revit, comme la gestion du gabarit, ou le gestionnaire de famille ou autre. Si Revit le fait bien, on ne va pas créer une fonction pour créer une fonction pour lancer les fonctions de Revit, comme on peut voir parfois. Est-ce que j'ai d'autres questions? Alors, j'avais… Non, monsieur Descours, on a répondu. Une autre question? Non, pas plus. Je vois qu'on a relativement respecté le temps, parce qu'on n'était pas loin des 30 minutes. Je pense que du coup, on va prendre congé. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas bien sûr à revenir vers F3DF ou vers nous. De toute façon, on a un partenariat avec F3DF, donc on se fera un plaisir de vous répondre, de vous apporter des compléments d'informations si on n'a pas été assez complet. Je remercie encore F3DF pour cette invitation. On en fera certainement d'autres et on vous donnera le bon lien dès le début. Donc, comme ça, vous n'aurez pas à switcher d'un lien à l'autre. Et du coup, je te dis au revoir, Christophe, et je vous dis à une prochaine à tous. Merci, au revoir. Bonne fin de journée, merci. Merci au revoir. beaucoup. Au revoir, bonne Merci, continuation. bonne fin de journée. Et meilleurs vœux à tous. J'ai oublié de le dire. Au revoir. Merci. Également, ouais. Merci, au revoir. Merci.